Est-il obligatoire de savoir parler russe pour s'expatrier en Russie? C'est la deuxième question d'aujourd'hui et je vais y répondre dans cette vidéo. Comme expliqué dans d'autres vidéos, je réponds aux questions de la communauté reçues par mail ou en commentaire en lien avec la vie internationale, l'expatriation, le fait de vivre à l'étranger, de travailler à l'étranger, de vivre sur plusieurs pays, en plusieurs langues, bref, de mener une vie internationale. Et si la question est pertinente et que je peux en faire une vidéo et en faire profiter la communauté entière, j'y réponds en vidéo avec les détails. Ok? Donc, faut-il savoir parler russe pour aller vivre en Russie? La question. Oui et non. Ça dépend de ton projet, ça dépend de ce que tu veux faire. Pour aller en Russie, la voie royale, la voie pour ne pas galérer sur place et faire de ton projet d'expatriation un projet quasi mort-né, sauf exception, il faut que tu viennes avec un business sur Internet, soit que tu gagnes des revenus en euros ou en dollars à distance, donc tu fasses du télétravail, que tu touches une retraite occidentale, ou que tu sois par exemple rentier immobilier, ou que tu es par exemple dans la bourse, tu es trader ou dans la crypto, bref, que tu aies des revenus qui viennent d'en dehors de Russie en monnaie forte, ok? Ça, c'est la bonne voie pour s'installer en Russie, parce que tu auras un bon pouvoir d'achat qui te permettra de retrouver un certain confort auquel tu es habitué en Occident. Ok, les Russes, eux, la plupart d'entre eux vivent beaucoup plus chichement que les Occidentaux. Et toi-même, si tu veux vivre ce style de vie plus chichement, il y a plein d'avantages que les Russes ont que toi, tu n'auras pas en tant qu'étranger. Tu ne seras pas propriétaire de ton appartement ou de ta maison. Tu n'auras pas accès à des potagers ou à de la viande. Tu ne connaîtras pas les bons coups. Tu maîtriseras pas la langue au début. On va y venir. Bref, tu vas galérer si tu veux travailler en Russie et être payé en rouble dans une entreprise russe. Il y a des exceptions, ça arrive. Les gens qui sont très qualifiés dans certains domaines, où c'est très difficile de trouver du monde, mais on parle de peut-être 0,1% des candidats à l'expatriation en Russie. Ok. Donc, première réponse, non. Ce qu'il te faut avant tout pour aller en Russie, c'est de l'argent. Ce sont des revenus qui rentrent et des bons revenus. Ne te cale pas sur les revenus moyens russes. Ça va pas le faire, ok? À moins que tu veuilles devenir un clochard, un galérien, une sorte de punk à chien, et que tu veux galérer. L'inconfort russe, c'est pas l'inconfort à la française, ok? Donc, t'as surtout besoin d'argent, moins de Russes. Tu peux débarquer en Russie, si t'as de l'argent, sans parler russe. Voilà, t'embauches des gens pour faire toute ta paperasse, etc. Et voilà, si tu rencontres une nana sur place, une copine, que tu maries une femme et qu'elle est russe, elle peut t'aider pour tous les papiers, pour la création de société, pour communiquer avec le fisc, pour acheter de l'immobilier. Fais attention à l'immobilier en Russie, il y a beaucoup d'arnaques. Fais-toi aider par quelqu'un qui connaît bien les voitures, etc. Tu peux te faire aider si tu es bien entouré sur place. Donc, dans l'absolu, tu n'as pas besoin de parler russe. Okay, tu as besoin de parler russe si tu veux travailler sur place. Comme je te disais, au jour d'aujourd'hui, c'est pas un bon plan. Ou soit si tu veux t'intégrer dans le pays. Le but d'un pays, si tu envisages la Russie à long terme, c'est quand même de parler la langue pour pouvoir déjà comprendre ce qui se dit autour de toi, lire ce qui est marqué de partout, communiquer de toi-même avec l'administration, de toi-même avec le fisc, de toi-même avec avec la police, de toi-même avec tout le monde, de faire des amis, c'est quand même pas mal. Draguer ta future femme dans la langue russe. Bref, si tu veux fonctionner de façon fluide sans avoir besoin d'avoir avec toi un traducteur constant, il faut apprendre le russe, ok? Donc c'est plus pour ton intégration, pour ton confort de vie sur place que il faut apprendre le russe. Après, si c'est pour des questions professionnelles, oui, si tu fais du commerce international, par exemple, si tu importes des objets, du matos, je sais pas, des denrées, t'importes des produits occidentaux en Occident, ce qui est aujourd'hui quasi impossible, ça peut, mais bon, il y a quand même beaucoup moins de demandes qu'avant. Là, oui, effectivement, dans le sens où tes clients sont russes, il faudra que tu communiques avec eux en russe, mais pour avoir le niveau suffisant pour communiquer en russe avec des clients, c'est pas en suivant une petite formation en russe ou en prenant quelques cours ou même en allant en cours à l'université en France. Hein. Il va falloir que tu communiques beaucoup en russe, que tu as probablement vécu sur place, que tu sois fluide en russe, à l'écrit, à l'oral, compréhension orale, y compris le téléphone. Parler au téléphone, c'est plus difficile que de parler en face à face, une langue, parce que tu peux pas lire les lèvres, et puis les gens parlent vite au téléphone, notamment en Russie. Donc pour avoir ce niveau de russe qui te permet de vendre à des Russes,
de toute façon, il faudra que tu es en Russie. Voilà. Il faudra que tu es en Russie ou que tu sois entouré de Russes là où tu es. Ça va pas se faire même au bout d'un an si tu es très bon, mais voilà, ça va prendre du temps. Ok. La plupart d'entre vous, vous n'y arriverez pas au bout d'un an. Ok. Donc voilà ce que je peux y répondre. Oui, non, ça dépend de ton projet. Si tu veux t'intégrer et vraiment fonctionner de façon indépendante en Russie, oui, il faut apprendre le russe. Si tu veux juste t'y installer et que ce qui t'inquiète, c'est les papiers et gagner ta croûte, non. Au contraire. Au contraire, il faut mieux que tu viennes, je te dis, avec tout un bagage venant d'ailleurs, que tu gagnes que tu aies des revenus en monnaie forte et que tu aies déjà réglé en fait le problème de l'argent et voilà du revenu avant de venir en Russie. Ok. Voilà. Et si tu as l'argent, bon, tout ce qui est papier, tu peux te faire aider. Et puis voilà, si tu as de l'argent, que tu es un occidental en Russie, t'inquiète pas que les femmes, elles vont vite, très vite te renifler, et que t'inquiète pas que tu vas très vite avoir une copine et que elle va très vite, pour rester dans le très vite, vouloir t'aider pour les papiers et puis pour tout ce qu'il faut pour fonctionner en Russie. Donc c'est pas un problème, ok. C'est plus pour toi si tu veux t'intégrer au mieux possible, ok. Voilà ce que je peux te dire. Si tu as trouvé ça intéressant, mets ton pouce. Regarde dans la description le premier lien, vieinternationale.com. Partage, commente et abonne-toi si c'est pas encore fait. Et puis comme d'habitude, si tu laisses une question en dessous d'une de mes vidéos et qu'elle est pertinente, que je peux en faire une vidéo, eh ben je la retiens pour en faire une vidéo. Voilà, à plus tard pour une autre vidéo sur la chaîne Vie Internationale.